Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème des réseaux sociaux et principalement le réseau social LinkedIn. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés un expert en la matière, Nassim Amis. Bonjour Nassim. Bonjour Emmanuel. Alors dis-moi Nassim, LinkedIn, c'est quoi comme réseau social ? C'est tout simplement le réseau social des professionnels. Et histoire de te donner un peu plus d'informations pour pas que tu restes sur ta faim, il y a environ 24 millions de professionnels en France qui sont sur ce réseau. Ça va du PDG de grande entreprise à un indépendant qui est en train de lancer son activité. On trouve grosso modo tous les professionnels sur ce réseau. Pourquoi est-ce qu'on les trouve ces professionnels ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur LinkedIn ? Ils peuvent venir chercher plein de choses, mais d'une manière assez contre-intuitive. Ils ressentent le fait que LinkedIn, c'est la place des professionnels, ils doivent y être. Mais il n'y a pas forcément plus d'objectifs derrière ça. Alors du coup, c'est quoi leur intérêt ? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps sur LinkedIn alors que leurs clients ne s'y trouvent pas, leurs partenaires ne s'y trouvent pas. C'est juste le réseau social à la mode des professionnels. Par contre, quand on a comme client potentiel, comme partenaire potentiel, comme communauté potentielle, d'autres professionnels, clairement, LinkedIn est indispensable et clairement, LinkedIn peut devenir magique, si on s'y prend bien. Tu sous-entends que LinkedIn est avant tout un mode de communication stratégique pour une entreprise. Absolument. Mais quand on dit stratégie, de quelle stratégie on est en train de parler ? Quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre quand on va sur ce réseau ? Et la réponse n'est pas aussi évidente parce qu'on ne se pose pas cette question. On reste sur du LinkedIn, on doit y être et on y va. Alors qu'au final, il y a plusieurs choses qu'on peut atteindre sur ce réseau. Est-ce qu'on recherche plus de visibilité ? Est-ce qu'on recherche plus de contacts ? Est-ce qu'on recherche plus de clients ? Est-ce qu'on a envie d'avoir un impact local qui est plus grand ? Est-ce qu'on a envie de rayonner au niveau national, à l'international ? Il y a plein de questions de ce type que l'on peut se poser pour être sûr de ce que l'on va venir chercher sur ce réseau. Alors, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas trop ce qu'il fait sur LinkedIn ou à quelqu'un qui aimerait mettre en place une stratégie ? Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment prendre le temps de la réflexion, de se dire qu'est-ce que je veux trouver sur ce réseau. Et quand on a la réponse, tout le reste va se mettre en ordre assez naturellement. Mais quand on sait quel objectif on a sur ce réseau, on va pouvoir définir la bonne stratégie de communication, on va pouvoir avoir les bonnes personnes sur son réseau, on va pouvoir rédiger, ordonner son profil LinkedIn de la bonne manière parce qu'on a en tête des objectifs. D'accord, mais ça ne me répond pas à ma question. Quel conseil premier, essentiel, conseil principal tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn ? Je ne vais pas te donner comme conseil de travailler ton profil LinkedIn, donc c'est un peu la carte de visite que l'on utilise sur ce réseau, l'équivalent d'un CV, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait qu'on doit avoir un bon profil LinkedIn avec une belle photo et une belle bannière. Ce que l'on sait moins, c'est que si on n'a pas le bon réseau, qualitativement, tout ce qui aurait été élaboré en amont n'aura servi à rien. Toute la stratégie, tous les objectifs qu'on vient d'aborder, si on n'a pas les bons contacts dans son réseau, ça ne sert pas à grand-chose. Tu veux dire que la première des choses à faire, c'est de véritablement contacter des gens qui nous intéressent et pas d'avoir une visibilité large avec plein de contacts. Absolument. En fait, quand on a les bonnes personnes avec qui on sait que naturellement ça peut matcher, quelle que soit la nature de la relation qui pourrait se créer par la suite, forcément, le profil LinkedIn que l'on a préparé a tout de suite plus d'impact, le post que l'on rédige a tout de suite plus d'impact, les premiers pas que l'on peut faire vers ces personnes, les échanges que l'on peut créer ont tout de suite un autre impact parce que tout est en adéquation. Les personnes avec lesquelles on souhaite échanger versus ce que l'on met en place pour pouvoir créer ces liens. Et comment je fais pour construire, quelque part c'est une communauté, comment je fais pour construire cette communauté ? Il y a deux approches. Une approche qui est accessible à tout le monde aujourd'hui, prendre le temps d'ajouter les personnes avec qui on souhaite interagir, encore une fois, quelle que soit la manière, donc prendre le temps de les ajouter sur son réseau, les rechercher, les ajouter, c'est simple, c'est basique et ça fonctionne plutôt bien. Et il y a une manière un peu plus automatique qui nécessite une certaine technicité, des outils, qui va permettre de ne pas renoncer au côté quantitatif au détriment du qualitatif. Non, l'idée c'est de pouvoir avoir les deux qui cohabitent et du coup, quand on met tout ça en place, on a un réseau qui est important en termes de nombre, mais qui est surtout important en termes de qualité. C'est ce que tu dis, c'est que le terme que tu emploies le plus,
c'est le qualitatif. La relation doit être qualitative avec les personnes que l'on contacte. Oui, on fantasme sur la quantité. On se dit que plus on a de monde sur son réseau, plus il peut se passer des choses. Mais en fait, non. En fait, il suffit souvent, pour la majorité des entreprises, de quelques opportunités auprès de quelques personnes pour avoir une transformation significative en termes de chiffre d'affaires. Merci Nassim pour cet éclairage très très pertinent. Merci à toi, Emmanuel. J'espère que vous avez compris que aujourd'hui, LinkedIn, réfléchissez en premier, est-ce que c'est intéressant pour vous d'y être? Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule avec Nassim, où tu viens nous détailler un petit peu cet esprit communauté. Absolument. À bientôt.